Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview des libertés de l'être. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Mélanie Roch. Mélanie est la fondatrice de Roch et Formation. Mélanie, bienvenue à toi. Comme toujours, je te laisse très vite la parole. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter à nous? Oui, bien sûr. Donc moi, Mélanie Roch, je suis située dans la région rouennaise et je suis maman donc, de deux petites filles âgées de 5 et 9 ans. Et j'ai décidé de me rendre maintenant totalement 100% indépendante et de quitter le milieu salarié. Voilà. Génial, merci beaucoup Mélanie. Alors du coup, tu rentres dans le vif du sujet. Tu as donc décidé de devenir entrepreneur comme j'ai l'habitude de le faire. Est-ce que tu veux bien nous expliquer, comme tu le souhaites, qu'est-ce qu'il y a dans ton parcours? Quel a été ton parcours et qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors moi, à la base, j'ai un parcours très atypique, mais toujours été dans le service. Donc j'ai fait du tourisme, de l'hôtellerie, j'ai fait également du secrétariat et j'ai fait de la comptabilité, là plus de 10 ans en cabinet d'expertise comptable. Et c'est là que j'ai découvert une vraie vocation parce que aider les entreprises, ça m'a toujours plu. Et j'ai quitté en réalité le monde du salariat suite à un divorce, clairement. Donc pourquoi? Pour me retrouver beaucoup plus présente avec mes filles. C'est ce que on pense, mais il y a aussi des fois des petits couacs quand même, pour pas non plus l'oublier. Mais en tout cas, je regrette rien puisque je partage vraiment beaucoup plus de temps sur les vacances et les mercredis avec elles. Donc j'ai fait ce choix et j'ai réfléchi à ce que je pouvais entreprendre, puisqu'en fait j'étais salariée, mais j'ai toujours eu des activités indépendantes à côté, puisqu'en réalité j'ai trois entreprises, mais mon activité principale est Rock et Formation, que j'ai créée maintenant il y a à peu près 2 ans. Et dedans, je me suis voilà, reconvertie beaucoup plus dans la partie logicielle. Ce que je faisais déjà finalement en cabinet d'expertise comptable, j'accompagnais mes clients, j'accompagnais déjà les collaborateurs à utiliser différents outils, puisqu'en fait, la comptabilité était dématérialisée de plus en plus. Donc, c'était déjà un rôle que je connaissais, que je remplissais déjà, et ça m'attirait énormément, et toujours dans cette prestation de service pour pouvoir aider les entrepreneurs. Donc, de ce fait-là, j'ai créé une plateforme de formation euh, et j'ai eu l'idée, en fait, de me dire, eh bien, je vais créer des plateformes de formation pour les autres sans qu'ils aient un seul centime à dépenser. Et comment je fais? Eh bien, après, je me rémunère, en fait, à hauteur de 20% sur chaque vente de formation. Ce qui fait que c'est un travail vraiment donnant-donnant, gagnant-gagnant. Et ça permet vraiment aux personnes qui commencent leur activité de pouvoir se lancer sans avoir cette peur, cette crainte et avoir un réel accompagnement derrière. Donc voilà, donc je me suis perfectionnée dedans et aujourd'hui, je ne regrette rien, en tout cas, à ce choix. Génial, c'est vraiment une super vocation. Et du coup, qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour toi dans cette création d'entreprise? À quel endroit est-ce qu'il y a eu le plus de défis dans le parcours? Alors, le plus de défis, je dirais, ça a été au départ une question de temps. Parce qu'on manque tout le temps de temps, en fait, en tant qu'entrepreneur. Il faut avoir toutes les casquettes. Et ça, c'est pas toujours évident au démarrage. Donc, il faut à la fois faire de la prospection, il va falloir à la fois aussi créer du contenu, il va falloir aussi derrière réfléchir à une ligne éditoriale, du branding. Toutes ces choses-là, en fait, on les voit pas forcément au démarrage. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est dans le bain, et ben on se dit, bon, maintenant, il va falloir que je me pose, que je trouve ma vraie organisation. Donc ça, c'était vraiment mon plus gros point. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai bien mis un bon trimestre avant de commencer à trouver mon rythme, ma façon de travailler à moi. Et pour moi, un trimestre, c'était trop long, parce que je suis quelqu'un qui est assez carré, qui doit, voilà, si j'ai fait de la comptabilité aussi, je pense que c'est lié à ça. Voilà, mais en tout cas, en tout cas, voilà pourquoi je pense que je mettrai le doigt vraiment sur ça, D'accord. Est-ce que du coup, tu t'es débrouillé par sur cet toi-même? accent. Je pense qu'une fois qu'on a trouvé son organisation, on est ouais, tout à fait, qui nous convient et qui nous convient et qu'on arrive à équilibrer avec notre vie privée, et bien là, on commence justement à s'épanouir et à avoir du vrai résultat. Ça se ressent au niveau de tes personnes et dans la communication qu'on va employer. Génial. Du coup, tu t'es débrouillé par toi-même pour trouver ce rythme-là. En trimestre, je pense que oui. T'as pas ressenti le besoin de faire appel à quelqu'un pour t'aider à te guider autour de cette aventure-là? Alors, c'est mes expériences précédentes finalement qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici. J'ai pas eu besoin de me former, je m'étais déjà formée sur mes autres activités auparavant, en fait, finalement. Ouais. Et c'est ça qui m'a permis vraiment de réussir. Et effectivement, je pense que c'est très important d'avoir un minimum d'accompagnement et de formation puisqu'on ne peut pas devenir entrepreneur du jour au lendemain. C'est pas inné non plus. Pour moi, c'est pas possible. Après, on a des envies, on a des vocations, on a des choses comme ça, ok. Mais il faut un minimum. Il faut qu'on sache déjà définir sa cible, par exemple. C'est des choses qui s'étudient, faire son étude de marché. Donc, toutes ces petites choses-là, si on ne sait pas comment s'y prendre,
et ben effectivement, on va être bloqué et on va vite perdre pied en fait. Donc pour moi, oui, c'est nécessaire. Donc je l'ai fait, mais je l'avais fait déjà en amont. En amont, génial. Merci de cette précision-là, c'est très très important en effet, parce que très souvent dans le parcours, quand on commence et qu'on se lance avant même d'avoir posé le projet, il peut y avoir encore plus d'enjeux que ce que tu as vécu. Et merci de mettre le point là-dessus, c'est en effet quelque chose d'essentiel. Du coup, qu'est-ce qui t'a porté, alors tu en as parlé un petit peu en introduction, mais qu'est-ce qui aujourd'hui anime ta conviction entrepreneuriale, le rêve qui va derrière tout ça? Alors tu as parlé aussi d'être présente pour tes enfants. C'est aussi quelque chose, je pense, qui nous aide. Mais est-ce qu'il y a une grande vision qui englobe tout ça pour toi dans ton parcours? Alors, effectivement, il y a mes enfants, ça c'est certain, mais il y a aussi cette satisfaction en fait, cette satisfaction de réussir ce que je voulais entreprendre et toujours rester dans le service et aider ces personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et je suis toujours restée sur ma ligne de conduite par rapport à ça. Donc vraiment, moi, ce qui m'anime tous les jours, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir aider les autres, mais dans un travail de donnant-donnant. Parce que dans le monde du salariat, c'est ce qui me gênait. C'est ce qui me gênait toujours. C'était plutôt de rendre des comptes. Et moi, j'en avais marre de rendre des comptes. Et surtout que j'étais beaucoup plus dans un poste d'assistanat. Voilà. Et je voulais sortir de ce milieu-là par rapport à ça, mais aussi pour la gestion de mon temps. Donc en fait, en réalité, oui, j'ai gagné beaucoup de choses parce que j'ai gagné la gestion de mon temps pour mes enfants. J'ai gagné donc une partie de mon indépendance, et j'ai gagné aussi en épanouissement personnel. Et ça n'a vraiment pas de prix pour moi. Donc c'est hyper important parce que tous les jours, j'ai pas cette sensation de travailler. Voilà, j'ai la sensation de faire quelque chose de bien. Génial, magnifique. Beaucoup de sens au travail, du coup. Ça a redonné du sens à ton quotidien. Exactement, c'est ça. Formidable. Merci pour ça énormément, Mélanie. Où est-ce qu'on peut et comment est-ce qu'on peut te contacter si les personnes souhaitent faire appel à tes services? Oui, bien sûr. Bah, écoute, c'est simple. Je suis un peu partout. Alors, vous tapez Rocket Formation dans LinkedIn, dans Instagram ou dans Facebook, vous allez me trouver. Il n'y a aucun souci avec ça. Et vous avez aussi donc la possibilité de m'envoyer un petit mail sur contact@rocketformation.fr ou vous avez mon numéro 06 32 68 90 25. Génial, c'est rodé, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Je pense que oui, depuis que tu es entrepreneur, c'est aussi ça. J'aime bien cette notion de pitch. Il ne faut pas avoir de tabou sur comment est-ce qu'on a clairement la clarté sur ce qu'on fait et sur qui on est. Et je trouve que c'est flagrant chez Exactement. toi. Donc, bravo pour ça. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu voudras ajouter quelque chose, un petit mot, un conseil pour les femmes qui souhaitent se lancer, démarrer ou qui sont en train de vivre un parcours un peu touchy, je dirais, ou chaotique aujourd'hui? Tout à fait. Alors, si vous avez envie de vous lancer, il faut vous lancer déjà. C'est la première chose que je vous dirais. Il faut le faire parce qu'il ne faut pas vivre avec des regrets et avancer à votre rythme. Tant pis si ça doit prendre un peu plus de temps, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de continuer à toujours être positif. Le positif attirera le positif et vous continuez dans ce sens et vous vous faites accompagner, tout simplement. Et vous verrez quand vous avez des objectifs à atteindre, tout le moment où vous les mettez à une limite pour pouvoir passer les petits paliers, ne vous mettez pas des objectifs complètement démesuré, vous mettez un objectif atteignable et vous passez au suivant et vous verrez que vous réussirez et au fur et à mesure, vous prendrez confiance en vous. Génial. Eh bien, merci beaucoup, Mélanie. C'était vraiment un très, très chouette moment de partage. Merci à Euh, toi. une très, très belle fin de journée à toi. Je te souhaite une très belle continuation et plein de belles formations, entre autres, et plein de belles choses dans ta vie personnelle. Je te dis à très, très bientôt. Merci à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.